Il y a deux manières d'avancer dans la vie. Travailler dur et travailler smart. Récemment, récemment quelqu'un m'a dit, pendant voilà que je chiffrais un peu ce qu'on avait à faire, etc. Il m'a dit, moi je veux juste me coller en tâche, je veux pas de chiffrage, je veux pas me demander combien de temps ça va prendre ou comment le faire autrement. Je veux juste me coller en tâche, la faire et passer à la suivante. Sans plan, sans calcul, sans chiffrage. J'ai envie de dire, je comprends ce besoin de simplicité. Mais souvent, ce besoin de simplicité, ce refus de planifier, il y a de la fatigue, de la peur, de la charge mentale qui nous bloque et qui fait qu'on ne va pas décider de planifier. Comme si penser trop, c'était perdre son temps aussi. Pourtant, ce que je observe, c'est que les gens qui refusent de planifier finissent souvent à la bourre, par toujours courir et par toujours rattraper quelque chose. Et ont aussi ce rejet de commencer des choses en croyant que ça va trop faire, ça va être trop, sans se poser la question vraiment de vraiment combien de temps ça peut prendre. Donc quelque part, ça crée pas mal de limitations. Alors que le champ des possibles, en réalité, il est beaucoup plus vaste, mais on s'en rend pas compte parce qu'on ne veut pas faire cet effort de chiffrer et de voir voilà, si c'est vraiment quelque chose de possible ou pas. J'ai vu cette personne s'investir corps et âme pendant 2 mois dans des travaux à la cave. Pendant que je parlais d'investir dans un travail destiné à rembourser un prêt, elle investissait son temps dans un effort sans vision. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas l'effort qui manque, c'était plutôt la direction. Planifier, c'est aussi donner une direction à ce qu'on fait. J'ai fait de la gestion de projet et j'étais fascinée par cette idée qu'avec une simple feuille de route, on pouvait orchestrer un projet, faire aboutir dans les temps avec moins de stress. C'est magique presque, parce que la planification n'enferme pas. En réalité, elle libère. Planifier, en réalité, ce n'est pas être rigide. C'est choisir où mettre son énergie. C'est accepter qu'on n'a pas besoin de tout faire maintenant, mais savoir qu'on peut tout faire si on s'y prend bien. Et on confond souvent spontanéité et liberté. Mais la vraie liberté, c'est celle qui naît d'une vision claire, d'une vision assumée et choisie, d'une vision qui nous appartient. Celle où ton temps, ton argent, ton énergie deviennent des ressources alignées. Alors oui, travail smart, ça demande un peu de recul, un peu de méthode, mais c'est ce qui fait la différence entre s'agiter et avancer vraiment. Entre survivre à la semaine et construire quelque chose qui dure vraiment. Ce qui est dingue, c'est que planifier, c'est rendre possible. C'est donner une forme concrète à ce qui n'existe pas encore, qui existe uniquement dans ta tête en réalité. Et si tu veux que tes rêves deviennent des projets et que tes projets deviennent des victoires, alors apprends à travailler smart. Pas plus dur, juste plus juste.